Salut à toutes et à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Captain America Brave New World. Aujourd'hui donc on va revoir des nouveaux posters qui sont sortis sur le film, et on va donc un petit peu parler de notre hype concernant le projet, qu'est-ce qu'on en pense. Donc on va faire un bilan, même si le film sort dans quelques semaines déjà, et que je vais revoir la série Falcon and the Winter Soldier pour me remettre tout en tête et me préparer avant le film. Du coup, c'est parti. On va commencer par présenter les différents posters. Donc là, on a le premier poster réel des 3D. On voit Captain America, Sam Wilson, qui survole, comment dire, toute une sorte de pas, c'est pas vraiment une forêt, mais c'est une petite fondaison. Je sais pas si c'est exactement la même chose. Est-ce que c'est vraiment associé à une forêt, la fondaison? Non, je pense pas. C'est pas exactement ça. Pour moi, c'est un début de. C'est pas vraiment un début de forêt, mais c'est quand c'est vraiment une succession d'arbres en fait qui se succèdent, proches les uns des autres, mais qui est pas assez grand. Le terrain il est pas assez important pour que ça fasse une forêt. Bref, mais il est au-dessus donc de ces arbres magnifiques. Euh, on ne sait pas. Le film se passerait principalement à Washington DC, aux États-Unis d'Amérique, mais je pense qu'il y aura des moments au Japon, parce qu'effectivement, il y a Tiamut, donc le céleste du film Les Éternels, qui va attiser les convoitises, qui ira sûrement le Japon va vouloir s'en récupérer de l'adamantium, car c'est le même métal qui a fait le squelette de Wolverine pour récupérer Tiamut, qui récupère l'adamantium. Mais voilà, ça fait un peu penser au Japon, mais on ne sait pas si c'est vraiment le Japon ou l'Amérique. Donc bref, il survole avec les ailes et le bouclier la forêt. Et là derrière, on voit le petit symbole, emblème de Captain America, l'étoile, donc le côté patriote. Mais voilà, on ne sait pas trop ce qui va se passer par rapport à ça. C'est juste, voilà, je vous montre ça. On a la petite affiche Fandango, Fandango, pardon. Donc du coup, c'est un peu plus coloré, ouais, certes, il y a un peu plus de, c'est coloré et tout. Donc on voit au centre le bouclier et il y a un reflet du Red Hulk qui se mélange avec le symbole du bouclier de Captain America. Ouais, c'est assez intéressant quand même ce contraste. Et derrière, évidemment, on voit pareil, encore une fois, le bouclier derrière, au dos de Sam. Et les nuances de couleurs, c'est assez bien, mais je sais pas trop quoi en penser. Voilà, celui-là, il y a le poster de Screen X. C'est celui que j'aime un peu le moins, même si c'est vrai que c'est assez malin d'avoir mis. Donc, il y a le Red Hulk en bas, mais c'est pas parce que qu'il y a que le Red Hulk. Mais ouais, on voit pas trop ce qui se passe, donc ça. Il est pas fameux celui-là. Même si c'est vrai que c'est intéressant au-dessus qu'on voit. Je sais pas, est-ce qu'on voit aussi, il y a Captain, mais il y a aussi la forme de l'étoile, donc l'étoile, donc la bannière étoilée. Vu qu'il y a les immeubles, les espèces de buildings qui se croisent, qui se succèdent autour, et du coup, il y a une extrémité, une petite ouverture, comme une sorte d'alcôve, entre guillemets, enfin, pas exactement ça, mais pas exactement, mais ça forme la bannière étoilée. Voilà. Là, sur celui-ci, sur Dolby, Dolby Vision, on a les Captain America qui survolent l'océan. C'est l'océan Pacifique celui-là déjà, ouais, il me semble, là où on a vu Tiamut dans Les Éternels. Et là on revoit effectivement la fameuse image du film qui est dérivée du film Eternals, où on voit on voyait Circe transformer le Céleste en marbre, donc où elle est en train de figer sur place pour empêcher l'émergence, pardon, j'allais dire autre chose, l'émergence, et carrément sauver la Terre. Car s'il y a une émergence, il n'y a clairement plus de MCU. Il n'y a clairement plus de univers 616 au sein de Marvel. Et donc, du coup, la plupart des héros qu'on connaît sont morts. Donc, voilà. Enfin, en tout cas, la plupart des héros de la Terre sont morts. Après, il y a encore les Gardiens de la Galaxie, les Kree, les Skrulls, parce que, même si les Skrulls étaient sur Terre. Voilà. Mais là, du coup, ça veut dire qu'on est amené à revoir Tiamut, on savait déjà. Et ouais, je suis pas trop non plus fan de ce poster-là, car les teintes, elles sont pas très. C'est pas très vif, c'est pas très bien que. Ouais, ça fait un peu pauvre. Là, même si le bleu ressort bien au niveau des ailes aussi, de Captain Falcon, de Captain America.
Mais encore une fois, ouais, c'est un peu pauvre ça. Et enfin, donc, le dernier poster, c'est Captain America qui fait face à Hulk. Ouais, ok. En IMAX. Du coup, bah, il n'y a pas grand chose à dire. Tout autour d'eux, bah, en fait, c'est très désaturé. Il n'y a pas beaucoup de couleurs. C'est même limite pas très. Il n'y a pas de couleurs. Là où le côté rouge de Hulk ressort bien. Le bleu, donc des ailes de Captain America aussi. Le bouclier, donc forcément, bah, aussi, même si c'est vrai qu'il n'est pas forcément très bien, hein. C'est très désaturé, c'est assez gris. C'est assez. Ouais, globalement, c'est vrai que c'est pas trop fan de ces posters-là. Je préférais plutôt celui qu'on nous avait montré bah, au tout début, même si c'est vrai que bah, il n'était pas non plus bien au niveau de l'éclairage, pareil, c'était pas forcément non plus très élevé, mais voilà. Donc du coup, pour restituer au niveau de ma hype de Captain America Brave New World, je suis toujours hype, je me dis, ouais, ce sera pas le Marvel de l'année, parce qu'il y a quand même les 4 fantastiques, et le film sera tout simplement fantastique, littéralement, parce que ça fait des années et des années qu'on attend les 4 fantastiques, donc personnellement. Mais Captain America, moi je suis hypé parce que déjà il y a le combat, même si encore une fois ce sera pas forcément le cœur du sujet. Le cœur du sujet ce sera surtout le leader qui voudra manipuler notamment Isaiah Bradley et puis donc aussi corrompre le gouvernement américain pour renverser Ross, pour renverser le nouvel ordre mondial. Il y aura aussi les ressources de Tiamut qui seront convoitées par différentes forces politiques, enfin militaires, etc., gouvernementales. Et on va aussi donc parler personnellement, moi je veux voir ces personnages voir grandir, personnellement, parce que c'est vrai que la série Falcon, bien que j'ai aimé les derniers épisodes, c'était un peu lent, ouais, c'était un peu. On savait très bien où est-ce qu'on allait se situer par rapport à ce passage du flambeau, mais encore une fois, dans ce film-là, l'intérêt de ce film-là, c'est pour encore le développer, quoi. Pas non plus. Il faut qu'il s'affirme davantage. Et concernant tout ce qui est box-office, pour moi, je pense que le film va pas marcher. Alors, il va pas non plus bider de fou, moi je ne pense pas. Mais comme il y a eu beaucoup de reshoots, et ça c'est le problème, comme le film, il a eu beaucoup de reshoots, ça part très mal. Ça veut dire que en gros, s'il y a eu beaucoup de... Ils ont dû repousser, réécrire, redévelopper, etc. Forcément, le film, il a mis beaucoup de temps à se faire, donc c'est un peu le bazar. Et je pense que les reshoots, ça va se ressentir à certains moments. C'est un peu dommage. Ça va peut-être pas gâcher le divertissement et l'expérience de la séance, mais à voir. Et le film, grossièrement, au box-office, pour moi, il va pas marcher. Parce qu'avec tous ces reshoots, tous ces reports, etc., le film a donc été décalé de depuis très longtemps. En même temps, il aurait dû sortir longtemps avant. Du coup, des films on sont passés au-dessus. Et moi, je penserais clairement que, en fait, pour qu'il soit rentable, j'y connais rien du tout, mais il faut qu'il fasse 2 à 3 fois plus. Donc 2 à 3 fois plus, ça veut dire qu'il doit faire quand même. Il fait combien encore une fois? Je vais pas dire de bêtises. Il a coûté combien? Captain America Brave New World. Il a coûté un peu plus de 350 millions de dollars. Ok, donc entre 300 et 375, quoi dire, peut-être 350. Pour qu'il soit rentable, il faut vraiment qu'il fasse vraiment plus de 750 à 800 millions de dollars. Donc s'il fait un peu moins de 800 millions de dollars, ce serait bien. Mais à mon avis, il va pas dépasser la barre des ouais. En fait, c'est vrai que si le gros du score, en fait, déjà, on sait que ça va être donc le premier week-end. Donc déjà, si le premier week-end il dépasse pas les 80, les 70 à 80 millions, ça va être chaud, hein, déjà. Et encore, même peut-être aux alentours de 100 millions. Mais après, encore une fois, j'y connais rien du tout, tout ce qui est box-office, mais pour moi, il va pas être rentable. C'est un peu dommage. Mais après, en même temps, c'est aussi parce qu'ils ont dû changer plein de choses, notamment le personnage israélien, je sais plus comment il s'appelle, mais voilà, donc ils ont dû changer à cause du conflit. Ils ont dû changer les personnages, la mise en scène, etc. À cause de beaucoup de choses qui s'est passé en interne, enfin dans les studios, aussi en externe, donc avec le personnage qui aurait fait polémique, donc le personnage israélien, donc je sais plus comment il s'appelle. Mais voilà quoi, donc grossièrement le film pour moi il serait pas rentable. Mais malgré tout, je pense que je vais potentiellement apprécier le film. Je vous en ferai la critique d'ici là pour vous donner mon retour par rapport à ça. Et sinon, on se retrouve donc à très vite dans de prochaines vidéos. Donc n'hésitez pas à aimer, partager, commenter, vous abonner. Et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.